est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal, sans plus tarder les titres de l'actualité. Nous reviendrons sur la visite de travail d'inspection du président de la République à Tizi Ouzou, importance historique de la wilaya, zone industrielle, nouvel hôpital ou encore code communal de wilaya, ainsi que découpage administratif. Nous l'écouterons dans quelques instants. L'ANI a recensé 35 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain. Les principaux partis politiques se préparent activement à ce rendez-vous électoral. Ils ont pour la majorité soutenu la candidature de Abdelmajid Tebboune. Scandale au Maroc suite à la diffusion d'une vidéo de jeunes leaders marocains affichant une immense joie après avoir été reçus par des responsables sionistes pour montrer la viabilité des accords d'Abraham malgré la résistance palestinienne. Un nouveau drame frappe la bande de Gaza. Le camp d'El Mawazi a été violemment touché par une attaque aérienne sioniste faisant près de 100 martyrs et plus de 300 blessés. En parallèle, des dizaines de Palestiniens ont été arrêtés hier en Cisjordanie occupée. Et puis nous terminerons en visite guidée à Sidi Bel Abbès pour vous révéler les secrets de cette ville aux multiples châteaux. Véritable joyau architectural, la ville préserve et valorise ce riche héritage, attirant ainsi de nombreux visiteurs. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Retour sur la visite de travail d'inspection du président de la République dans la wilaya de Tizi Ouzou. Une visite au cours de laquelle Abdelmajid Tebboune a été à la rencontre dans la grande salle de la Maison de la Culture Mouloud Mamri de notables et divers acteurs de la société civile. Le chef de l'État a souligné l'importance historique de la wilaya. Écoutons-le. بالنسبة للاستقبال من هذه الولاية العظيمة، هذه الولاية المجاهدة، هذه الولاية المناضلة واللي أعرفها جد المعرفة. وكاين الناس اللي ما يعرفوش تيزي وزو لأن يمثلوا تيزي وزو بعض الأشخاص. تيزي وزو من الولايات اللي أعطت قبل الحركة الوطنية في إطار المقاومة الشعبية. شكون ما يعرفش لالا فاطمة نسومر، شكون ما يعرفش بوبغلة، شكون ما يعرفش المقراني. إذن منطقة غالية جدا علينا. أنا عرفت أيام ما كنت والي هنا، عرفت رجال ورجال أشاوس. Le président de la République avait appelé à la création d'un maximum de zones industrielles, vu que l'Algérie se dirige vers une économie libérale avec la levée de toutes les barrières bureaucratiques. On l'écoute. اليوم الاتجاه الاقتصادي، l'orientation économique du pays, رانا ماشيين vers une économie libérale, une économie اللي الفرد المستثمر هو يلعب فيها الدور الأساس. الدولة تأخذ الضرائب تاعها، الدولة تتكفل بالأمور الاجتماعية وتكفل بالخدمات. هذه أقل من سنة لابي راها في 8000 مشروع استثماري تطرح عندها. 8000 يعني أكثر من الشيء اللي درناه هذه 20 سنة. هذاك علاش كسرنا كل القيود وقلعنا كل ما هو بيروقراطي. خلي الجزائري يستثمر في بلاده حر، المهم يدفع الضرائب تاعو ويدفع الأجور ويخلق لنا مناصب شغل. Le président de la République a affirmé que le nouvel hôpital de Tizi Ouzou entrera en service au plus tard fin de l'année 2025. نتفاهم مع كورسيدار مع وزير الصحة. On va poser la première pierre aujourd'hui, mais il doit être opérationnel fin 2025 Inch'Allah. كذلك في الدوائر là où il y a du terrain, au prorata de la population, on va construire. On va encore construire des hôpitaux de 60 lits, 80 lits, 100 lits s'il le faut. باش ما يبقاش الاكتظاظ. لو سي اش يبقى في الاكسلونس. انا الشيء اللي نديرو لا سونتي قليل.
C'est pour ça que je les ai pris sous ma protection, parce qu'ils ont sauvé le pays. Dans sa réponse face aux inquiétudes des habitants de Tizi Ouzou, le chef de l'État a souligné que l'organisation sociale des villages et la reconsidération du découpage administratif actuel ainsi que les codes communaux et de wilaya figureront parmi les priorités de ces dossiers s'il est réélu en septembre prochain. On l'écoute. بالنسبة للتنظيم الاجتماعي تاع القرى نعرف قيمة القرية ونعرف قيمة الشورى في القرية ونتمنى إن شاء الله باش هالتقاليد ما تزولش. Donc si on veut le développement équilibré, si on veut, il faut que la population participe. بغينا الديمقراطية تبدأ بالاقتصاد والاقتصاد يبدأ بإعادة هيكلة البلاد. Donc le dossier prioritaire بالنسبة لنا هو إن شاء الله le découpage territorial, revoir le découpage territorial ونعاود نشوف القانون تاع البلدية والقانون باش نرسخ الديمقراطية à partir de la commune. À ce jour, l'ANI a recensé 35 prétendants à la candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre. 35 candidats qui ont donc retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles, selon l'autorité nationale indépendante des élections. Une opération qui se poursuivra jusqu'à jeudi 18 juillet à minuit. Rappelons que les points de dépôt et de légalisation de l'ANI sont ouverts 7 jours sur 7, de 8h à 22h, y compris les jours fériés. Les principaux partis politiques se préparent activement à ce rendez-vous électoral. Ils ont participé à la conférence nationale de la coalition des partis majoritaires pour l'Algérie et soutenu Abdelmadjid Tebboune. Chacun des partis espère consolider son influence lors de ces élections présidentielles cruciales. Malika Bellal. La présence forte et remarquable des partis RND, FLN et le Front Al-Mustaqbal à la conférence nationale de la coalition des partis majoritaires pour l'Algérie a été notée pour soutenir le candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune. Le secrétaire général du Front de Libération Nationale, premier à prendre la parole à la conférence nationale de la coalition des partis majoritaires pour l'Algérie, a affirmé que la position du parti est fondée sur une conviction totale des réalisations accomplies au cours des 5 dernières années. Et sur la même ligne de conduite, le RND rencontre ses alliés au sein de la coalition en pleine préparation pour les élections présidentielles. Le Front Al-Mustaqbal a affirmé son soutien aux candidats de la coalition et a réaffirmé l'engagement du parti à soutenir tous les efforts visant à construire une Algérie forte et prospère. Le président du mouvement Al-Bina Al-Watani, Abdelkader Ben Grina, a affirmé de son côté depuis la wilaya de l'Rouat que les prochaines élections présidentielles représentent la pierre angulaire du projet visant à achever la construction de la nouvelle Algérie. Le président du parti Saout Chab, Lamine Osmani, a quant à lui relevé que le soutien à la candidature du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, participe de sa ferme conviction quant au nécessaire parachèvement des différents chantiers de réforme qu'il a engagés. Et de sétif, le président du parti El Fajr El Jadid, Tahar Ben Baïbesh, a soutenu les formations politiques de son parti pour appuyer la candidature du président de la République dans les prochaines élections présidentielles prévues le 7 septembre prochain, une décision qui s'inscrit dans le cadre de la voie empruntée par la nouvelle Algérie vers la quiétude et la stabilité. De son côté, le parti Tejamou Amal El Jazair Tej a exprimé par la voix de sa présidente Fatima Zohra Zarouati son soutien à la candidature du président de la République qui a assumé une lourde responsabilité en 2019 et qui mérite aujourd'hui d'être soutenu pour poursuivre le processus de développement et parachever le projet d'édification de l'Algérie nouvelle. Augmentation de l'espérance de vie moyenne des Algériens. Elle est estimée à 79,6 ans au cours des 4 dernières années. Une progression grâce notamment à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Il faut dire aussi que la politique ambitieuse du président de la République a renforcé et soutenu le système de santé du pays. Ajoutez à cela les facteurs de développement global via les nombreux projets réalisés dans plusieurs domaines. Sonia Gassi, Rina Lourari.
En seulement 3 ans, l'espérance de vie moyenne en Algérie a atteint 79,6 ans, selon les dernières données de l'Office national des statistiques. Cette progression résulte d'une politique ambitieuse des autorités visant à renforcer et consolider le système de santé du pays, ainsi qu'aux facteurs de développement global. Les efforts déployés par le gouvernement ces dernières années ont contribué à améliorer le niveau et l'espérance de vie en Algérie, notamment dans le domaine des soins de santé, en construisant de nouveaux hôpitaux et en améliorant la gestion des hôpitaux existants grâce à la numérisation et à la modernisation des équipements. De plus, l'extension de la couverture sociale et des soins de santé avec l'élargissement de l'accès à la carte Chifa permet aujourd'hui même aux chômeurs d'en bénéficier. La réforme budgétaire constitue de son côté un changement radical dans la gestion des finances et du budget de l'État, mettant l'accent sur l'efficacité et la transparence dans la gestion des données financières. L'État a alloué un budget considérable à travers la loi de finances, renforçant ainsi son caractère social. Ainsi, la valeur des transferts sociaux est passée de 1 900 milliards de dinars en 2020 à 2 900 milliards de dinars cette année, dont 704 milliards de dinars consacrés au soutien des produits de consommation courante. En plus de l'aspect social avec l'augmentation des allocations et des pensions pour les retraités, le budget 2024 prévoit également une extension du soutien social atteignant des niveaux très significatifs en Algérie. Ces efforts visent à préserver le pouvoir d'achat des citoyens dans un contexte international marqué par une forte inflation. L'amélioration de l'espérance de vie moyenne en Algérie témoigne des avancées sociales et économiques réalisées par le pays. L'actualité internationale marquée par ce scandale au Maroc suite à la diffusion d'une vidéo de jeunes leaders marocains reçus dans une ville de l'entité sioniste par des responsables sionistes pour promouvoir les accords d'Abraham. Malgré une situation chaotique en Arza, il est la question de complicité de génocide dans l'enclave. Yanis Abdelrassan. Cette vidéo de jeunes leaders marocains affichant leur joie dans une ville sioniste ont été reçus par des responsables sionistes pour montrer la viabilité des accords d'Abraham. La vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux a provoqué un scandale dans les rues marocaines, les accusant de complicité dans le génocide à Gaza. C'est extraordinaire, on dirait c'est le Maroc. On dirait le Maroc. Le Maroc. Alors vous voyez des problèmes, il n'y a pas de problème. Il y a l'ambiance, la fête, la joie, le bonheur. Alors que des pays occidentaux ont cessé toute coopération avec l'entité sioniste, le Maroc continue de le soutenir, sachant que des soldats marocains prêtent main forte à l'armée sioniste dans les massacres perpétrés contre les civils palestiniens. Il faut le dire, parce que maintenant mes amis... Hello. Parce que tous mes amis qui adoraient le Maroc, maintenant ils ont peur d'aller. Dites peur qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Vous venez ici, il n'y a pas de problème. Non. Ben voilà. L'alliance entre l'État sioniste et le Marzen est vue comme une violation des résolutions internationales. Malgré les conditions sociales difficiles, les Marocains continuent de manifester contre cette normalisation. Ça, c'est le Marocain. C'est le sang. Israël Khaï. Un nouveau drame frappe la bande de Gaza. Le camp d'El Mawazi a été violemment touché par une attaque aérienne sioniste. De nombreux Palestiniens y ont perdu la vie. Un bilan provisoire fait état de près de 100 martyrs et de plus de 300 blessés. Une attaque, une fois de plus, condamnée par l'ONU qui a renouvelé son appel pour un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Yemina Saïdji. Déclarée zone humanitaire par l'entité sioniste et donc sûre en théorie pour les déplacés, le camp d'El Mawazi dans le sud de la bande de Gaza a plongé hier dans le chaos total après une frappe aérienne sioniste des plus meurtrières depuis le début de l'agression. Le bilan des frappes de l'armée d'occupation contre le camp d'El Mawazi à Khan Younes s'est alourdi dans la soirée à plus de 100 martyrs. La moitié de ces martyrs sont des femmes et des enfants. Alors que les attaques aériennes de l'armée sioniste ont fait, selon un bilan provisoire, plus de 300 blessés, dans de nombreux cas graves.
Celui qui prétend que cet endroit est sûr est un menteur. Il n'y a plus aucun endroit sûr à Gaza. Les sionistes ont pris possession de la région. Nous étions cachés dans les abris du camp lorsque nous avons été bombardés par plusieurs missiles directement sur les tentes des réfugiés. Lorsque les ambulances sont arrivées pour secourir les victimes, l'entité sioniste a commencé à bombarder les ambulances et toutes les personnes qui tentaient de porter secours. Les avions de l'occupation sioniste ont mené plusieurs raids par 5 missiles ciblant la région d'El-Mawazi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné le meurtre de civils, notamment de femmes et d'enfants. Guterres s'est dit choqué et attristé par la perte de vie humaine, soulignant une fois de plus qu'il doit y avoir un cessez-le-feu humanitaire immédiat. L'entité sioniste faisant fi d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat a été condamné par la communauté internationale pour l'agression génocidaire continue sur Gaza depuis le 7 octobre dernier. Depuis, plus de 38 400 Palestiniens sont tombés en martyrs, pour la plupart des femmes et des enfants, et près de 88 500 ont été blessés. Des dizaines de Palestiniens, dont des mineurs et des femmes, ont été arrêtés hier en Cisjordanie occupée par les forces sionistes d'occupation lors d'une vaste campagne d'arrestation. À Al-Quds occupé, les forces sionistes ont arrêté 8 jeunes Palestiniens dans les localités de Silwan et de Qalqilia après avoir perquisitionné et fouillé les maisons de leurs parents. L'armée sioniste a également fait une descente dans la localité d'Azoun, à l'est de la ville, à Jenin, à Tulkarem, où 6 Palestiniens ont été arrêtés. Et à Al-Khalil, les forces sionistes ont arrêté un jeune Palestinien à Masafariata, au sud de la ville. En parallèle, des barrages militaires ont été également installés sur les entrées de la ville d'Al-Khalil et ses localités, fermant plusieurs rues principales. L'ex-président américain Donald Trump, candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre prochain, a été évacué hier, le visage ensanglanté, d'un meeting de campagne à Butler en Pennsylvanie après des tirs. L'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche a été touché à l'oreille droite. Le tireur présumé, que le FBI a identifié comme étant un jeune homme de 20 ans, et un spectateur ont été tués. 2 autres sont grièvement blessés. L'attentat a provoqué une onde de choc à travers la planète. Plusieurs dirigeants dans le monde ont exprimé leur indignation. Revenons chez nous, à l'ouest du pays, à Sidi Bel Abbès, pour vous révéler les secrets de cette ville aux multiples châteaux. C'est un véritable joyau architectural où les styles se combinent harmonieusement. Et grâce à des efforts de restauration continue, Sidi Bel Abbès préserve et valorise ce riche héritage, attirant ainsi de nombreux visiteurs. Rav Hamouch. Nous sommes à la place du 1er novembre, le cœur battant de la ville de Sidi Bel Abbès. C'est ici que Djelloul et Abdelkader, 2 chercheurs en histoire spécialistes du patrimoine matériel de la ville, nous ont donné rendez-vous pour une visite guidée qui vaut son pesant d'or. Nous voyons la façade du tribunal. Derrière le tribunal, il y a la prison civile de Sidi Bel Abbès. Et derrière la prison civile, il y a le commissariat central. Vous voyez comment que ça a été bâti. Ça a été bâti avec beaucoup de tact pour la gestion de la ville. Et en face du tribunal, ce qui est curieux, en face du tribunal, il y a le théâtre. Nous voyons, si nous rentrons à l'intérieur, il a été fait complètement en mosaïque. À l'intérieur, c'est un bijou architectural unique. D'ailleurs, il vient d'être classé par le ministère de la Culture comme un patrimoine national. Il va être classé et protégé. Cet endroit est grouillant de population venus de partout et de nulle part, des gens qui viennent d'autres wilayats, des gens de la ville. Les potins de la ville sont tous les matins discutés ici, comme une halqa, un théâtre en plein air, où chacun parle de ses problèmes, de ses projets. Donc ça crée une certaine convivialité urbaine, ici, la place du 1er novembre. Pour ceux qui l'ignorent, Sidi Bel Abbès est aussi la ville des châteaux. On en dénombre pas moins d'une dizaine. À voir ces belles façades en pierre de taille sculptées avec une précision linéaire,
c'est toute l'architecture haussmannienne de la ville qui se manifeste. Nous voyons derrière nous ce bijou architectural qui n'a pas encore 2 siècles. Donc 1849, 2024, Mazel jusqu'en 2049, il aura 200 ans. Donc nous voyons, il est entouré aussi de bâtisses architecturales de type haussmannien. Nous avons en face de nous la mosquée Abou Bakr as-Siddiq. Nous voyons que c'était étudié, c'est pas fortuit que ces 2 temples sont face à face, la prière et l'acte administratif. Donc c'est quelque chose de formidable. Tout est étudié, tout est acté dans le bâti architectural de la ville de Sidi Bel Abbès. Tout ce patrimoine que vous avez vu depuis tout à l'heure, la ville a été construite à partir de 1850 à peu près. Et elle a pris son essor durant la municipalité Lucien Bella, un ancien fasciste, quoi. Membre du PPF, militant du PPF, et c'est entre 1929 et 1942. C'est là où on a construit le tribunal que nous avons visité, le théâtre. Cette belle cité conjugue 2 styles architecturaux, l'ancien et le moderne. Une mosaïque qui donne plus de charme à la ville devenue une destination pour beaucoup de visiteurs nationaux et étrangers. أنا ممدوح من مصر جيت للجزائر في سيدي بلعباس خصيصا علشان الآثار والحضارة الجزائرية جيت في هذا خصيصا متروبولي علشان الأجواء جدا شعبية جدا تراثية جدا جميلة يعني في هذا الفندق. Plusieurs opérations de restauration ont été entreprises au fil des années pour préserver le riche patrimoine architectural dont jouit Sidi Bel Abbès. Datant pour la plupart du 19e et du 20e siècle, ces vieux monuments ont de beaux jours devant eux, notamment à travers ces opérations, mais aussi à travers l'introduction de nouveaux styles urbains qui préservent le cachet architectural de la ville. Nos enfants de la communauté établie en France arrivent par vagues en Algérie pour participer à des colonies de vacances. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voyagent sans leurs parents, comme c'est le cas pour Léa Ouissi, 3 jeunes Algériens très enthousiastes et impatients de découvrir les nombreuses activités et divertissements qu'ils attendent dans leur pays d'origine. Correspondance de Afef Belouchette. C'est le grand jour pour la Aouissi Family. La petite fratrie composée de Adel, Sofia et Alia avance d'un pas enthousiaste, encadré par des parents partagés entre un sentiment de joie et un coup de stress, et pour cause. C'est une première fois pour moi d'aller en Algérie sans adulte. Ça va me faire bizarre d'être sans mes parents. Je vais enfin réaliser mon rêve. Et c'est un rêve que Adel, le Benjamin, partagera avec ses 2 grandes sœurs. Elles aussi s'apprêtent à vivre l'aventure d'une colonie de vacances en Algérie, tout en programmant d'y repartir avec leurs parents. Je vais repartir en août. Ça va être trop bien. C'est le meilleur pays, l'Algérie. Et j'espère que je vais bien m'amuser avec plein d'autres enfants. Pour le papa, cette opportunité est une réelle chance offerte aux enfants. Bonne expérience pour eux. C'est la première fois qu'ils vont voyager en Algérie. Et un remerciement au président, M. Tebboune. J'ai un groupe avec moi de 10 enfants que je vais encadrer tout le long du séjour. Une fois son groupe assemblé, Célia donne les dernières consignes aux enfants. Vous savez, c'est qui le directeur? C'est Asdin, il s'appelle Asdin. Un responsable qui n'est pas bien loin. Je suis en charge de 124 enfants de 10 à 14 ans et de responsable de 14 animateurs franco-algériens. On va être associé à des animateurs algériens locaux. Retour donc pour retrouver la jolie petite famille à quelques instants de la séparation. Faites attention à vous. Qu'ils se rassurent, Adel, Sofia et Alia sont déjà arrivés en Algérie, confortablement installés, déjà les pieds dans l'eau, dans cette plage privatisée pour les enfants de la colonie, sous le regard alerte des encadrants de la Grande Mosquée de Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. Je vous souhaite un excellent après-midi et je vous retrouve demain pour l'édition de la mi-journée.